Chers frères et sœurs, bienvenue à cette session spéciale de témoignages sur Prière du jour. Le samedi est un moment de réflexion sur tout ce que Dieu a accompli dans nos vies au cours de la semaine. Avez-vous vécu un miracle, une délivrance, une réponse divine? Partagez votre témoignage dans les commentaires et fortifiez la foi de la communauté. Un témoignage inspirant. Une sœur témoigne. J'avais perdu espoir face à une situation familiale compliquée, mais en priant et en faisant confiance à Dieu, j'ai vu un changement inattendu. Aujourd'hui, je peux témoigner que Dieu est un Dieu de restauration, car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1:37. Le pasteur Chris interviendra pour encourager chacun à demeurer dans la foi et à attendre avec confiance l'intervention divine. Pour nos abonnés fidèles, vos témoignages sont une source de lumière pour d'autres. Continuez à proclamer la fidélité de Dieu. Pour nos nouveaux abonnés, bienvenue. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessalonicienses 15:18. Déposez vos témoignages et inspirez la communauté. Que ce samedi soit une journée de gratitude et de louange. Soyez bénis. Comme d'habitude, vous allez écouter quelques témoignages des gens qui ont été touchés par Jésus, qui ont été guéris. Écoutez tous les témoignages. Il y a ceux qui ont l'habitude de sauter directement sur la prière. Je vous conseille d'écouter les témoignages parce que beaucoup sont guéris, beaucoup sont édifiés. La foi est édifiée à travers les témoignages. C'est mieux d'écouter tous les témoignages parce que les témoignages délivrent. Il y a ceux qui sont guéris avant même la prière parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand tu écoutes les témoignages. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste pendant les témoignages. Écoutez ces témoignages, j'espère que ça va élever votre foi. Shalom. Depuis 8 ans que je suis à la recherche des filles de l'entraille. Je suis accro à l'émission Kangoka. Matin, j'écoute les témoignages, j'écoute les enseignements. Le soir aussi, j'écoute les témoignages. Et tous les jours, je mettais ma main sur mon ventre quand l'homme de Dieu priait les samedis. Tous les jours, je le faisais. Tous les jours, je le faisais. Et au mois de juin, l'homme de Dieu avait annoncé qu'il allait prier pour les femmes qui n'arrivaient pas à enfanter le 22 juin. Et quand j'ai entendu cela, tout d'abord, je ne vis pas avec mon mari, on ne vit pas dans le même pays. Il est dans un autre pays, il travaille là-bas. Et c'est souvent qu'on se voit, souvent qu'il vient ici, quand il a les petits congés. Et j'ai pris le moment, quand l'homme de Dieu a annoncé qu'il aura une prière le 22 juin, j'ai pris le moment, un jour de jeûne, un jeudi. Et j'ai fait le jeûne, j'ai coupé à 18h. À 18h, j'ai eu une diarrhée. Je n'ai rien compris. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette diarrhée? Bon, j'ai laissé tomber. Et vendredi, samedi, il y a eu la prière. J'ai mis ma main, on a prié. Bien vrai que mon mari n'est pas avec nous ici, mais j'ai jeûné pour les femmes qui étaient dans la même situation que moi. Je me disais qu'il devait se souvenir des autres femmes aussi comme moi. Et c'est comme ça que j'ai fait la prière quand je jeûnais. Et quelques jours après, mon mari m'appelle, me dit qu'il a un petit congé d'une semaine qui va venir. Il dit gloire à Dieu. Et voilà, quand il est arrivé, il a fait une semaine, il est parti. À la fin du mois de juillet, je ne vois pas mes menstrues. Je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est à la ménopause ou bien c'est quoi? Et j'ai commencé à prier. Je priais toujours avec la prière du 22 juin. Et quelques temps après, je ne me sentais pas bien. Je dis, fallait que je fasse le test aussi pour voir qu'est-ce qui se passe. Et j'ai fait le test, c'est positif. Depuis 8 ans, je suis à la recherche des filles des entrailles. Vraiment, peuple de Dieu. J'aimerais dire merci à tout le monde, les intercesseurs, l'homme de Dieu, les partenaires. Et merci aussi à ceux qui témoignent. Parce que sans eux, on n'arrivera pas. Parce qu'à tout moment, on se décourage. Quand le mois arrive que tu vois tes menstrues, tu te décourages, tu te demandes à quel moment le mois va arriver. Mais le Saint-Esprit nous dirigeait toujours vers le droit chemin. Vraiment, je dis merci à l'équipe de Kangoka, à tous les intercesseurs, ceux qui témoignent, les partenaires, l'homme de Dieu, sa femme et ses enfants. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, et Kangoka. Je suis une maman vivant à Kinshasa, en RDC, République démocratique du Congo. J'ai connu Kangoka depuis 2020. C'était par le canal d'un ami, un collègue.
Je viens rendre témoignage et glorifier mon Dieu pour tous les bienfaits qu'il m'a déjà fait. Dieu est grand, il est merveilleux et Dieu il est fidèle en tout cas. Je remercie l'Éternel parce que ça faisait déjà 13 ans, 13 longues années que j'étais à la recherche d'un enfant. Parce que ma fille aura bientôt 14 ans, ma fille est née. Et ça faisait déjà 13 ans que je n'avais plus eu un autre enfant. Et depuis janvier 2023, j'avais commencé à prier avec Kanguka pour cette intention-là de demander aussi à Dieu de se souvenir de moi, de me donner aussi un autre enfant. Chaque fois que les serviteurs de Dieu priaient chaque samedi, chaque fois qu'ils disaient que les femmes qui veulent avoir des enfants mettent la main sur leur ventre, je mettais ma main sur mon ventre et j'avais la foi aussi que je témoignerais aussi parce que j'avais déjà vu la main de l'Éternel à travers cette émission. Et de là, au mois de septembre, Dieu m'avait donné une bénédiction. Je me suis retrouvée enceinte. Après 13 longues années d'attente, qu'est-ce que je n'avais pas fait pendant ces 13 longues années? J'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai cherché partout, dans les médecines modernes, les médecines traditionnelles, même chez les charlatans, les marabouts. En tout cas, Dieu, il est grand et il est merveilleux. Je le rends grâce. Que son nom soit loué, que son nom soit béni. Et voilà, il y a déjà 2 mois, depuis qu'il m'a donné un fils. En tout cas, un merveilleux garçon. Après cette longue attente, Dieu m'a béni. Que son nom soit loué, que son nom soit béni, que son nom soit glorifié à jamais. Parce qu'il est Dieu vraiment. Oui, ce n'était pas facile parce que le diable n'aime pas les bénédictions des enfants de Dieu. Après mon accouchement, je suis passé par un moment très compliqué, très difficile. Je suis tombée malade. J'étais même séparée de mon enfant pendant 4 jours dans les soins intensifs. Mais de là, je me disais, Seigneur, tu m'avais promis un enfant. Je sais que cet enfant doit être élevé par moi, Seigneur. Je sais que je vivrai, je ne vais pas mourir même à travers cette épreuve. C'est toi qui m'as donné cet enfant. Et je dois me réjouir et jouir aussi de cette bénédiction pour que je puisse te rendre grâce, que je puisse témoigner aussi ta grandeur. Et voilà que je viens encore témoigner de là où Dieu m'a sorti. Après mon accouchement, j'étais très malade vraiment. Mais chaque fois j'ai prié, même à l'hôpital quand je ne pouvais rien faire, je mettais seulement les prières de Kanguka, les prières de guérison, prières de samedi. Et aujourd'hui, je peux maintenant témoigner parce que je me sens déjà au moins en forme. Je sens déjà la force. Et voilà que je reviens pour rendre gloire à Dieu. Et pour mon bébé, et pour ma guérison, que le Dieu soit loué. Et qu'il bénisse aussi son serviteur, sa famille, les intercesseurs, leur famille, tous ceux qui soutiennent cette œuvre, qu'ils soient bénis ainsi que leur famille. Shalom. Shalom, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens ce matin pour témoigner de ma reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a fait pour moi au travers de cette émission Kanguka. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Il faut dire que je suis mariée et depuis j'ai fait près de 4 ans et je n'avais pas encore eu d'enfant. Et j'ai eu cette émission par le biais d'une sœur de l'église. Et comme on le dit, il faut dire que à cause de beaucoup de choses qu'on entend par-ci par-là, j'ai pas trop au début pris la chose au sérieux. Mais par la suite, c'était en 2021, je me suis attachée à l'émission et vraiment les enseignements de l'homme de Dieu m'ont vraiment fait du bien. Les encouragements, la devise, surtout ne pas se lamenter, accepter la volonté de Dieu, tout ça. Ce sont des choses qui m'ont vraiment fait du bien. Je me suis accroché, j'ai continué de prier dans la persévérance. Les témoignages des sœurs, en tout cas, m'ont vraiment aidé. Et par la grâce de Dieu, je vais pas être longue, par la grâce de Dieu, j'ai conçu et j'ai eu mon bébé, une petite fille, jolie petite fille, intelligente, sage, tranquille, calme. En tout cas, ça fait la joie de notre foyer, ça fait la joie de mon cœur. Et je voudrais vraiment dire merci à l'homme de Dieu, merci à toute l'équipe Kanguka, merci à ceux qui témoignent, à ses sœurs, à ses frères qui témoignent. Les témoignages font du bien. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Shalom, j'ai témoigné.
Bonjour, je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je viens à ce canal témoigner des bienfaits de la prière de Kangoka. En effet, je traînais un mal de l'œil depuis un moment et je cherchais les solutions. Et dans ma recherche de solutions, un jeudi, le mal s'était accentué à telle enseigne que j'étais obligé d'appeler un ophtalmologue pour prendre rendez-vous avec lui. Et j'ai pris le rendez-vous au lundi qui suivait. Nous étions déjà le jeudi et j'ai pris le rendez-vous pour lundi. Et l'esprit m'a dit, bon, prends une prière de Kangoka, tu vas prier et tu vas voir ce que ça va te donner. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une prière de 2023, de juillet 2023 et j'ai commencé à prier. J'ai prié et lorsque j'ai fini de prier, les heures qui ont suivi, mon œil gauche lamoignait. J'essuyais, ça lamoignait, j'essuyais et à un moment donné, cela a cessé et les heures qui ont suivi, j'ai eu ma guérison. Je pourrais dire que la guérison était instantanée. J'ai eu ma guérison et je n'ai plus appelé le médecin pour aller à son rendez-vous. J'ai rendu gloire à Dieu. Et j'ai entendu que cela soit vraiment effectif. J'ai entendu cela et aujourd'hui, je constate que je suis totalement guéri parce que mon œil ne me fait plus mal. Je ne sens plus rien. Je touche mon œil, j'appuie même, je ne sens plus rien. Or, par le passé, je ne pouvais pas le faire. Donc, je rends grâce à Dieu. Vraiment, je dis merci au Dieu Tout-Puissant. Merci à Jésus-Christ. Merci à l'Esprit Saint. Merci à Christ et son équipe. Merci à tous ceux qui ont cru à ce Dieu Tout-Puissant qui est attentif à nos problèmes, qui est toujours là, qui n'a pas une main courte, qui a une main assez longue pour nous toucher lorsque nous l'appelons. Je dis merci, je rends gloire à Dieu, je bénis son saint nom et je dis merci une bonne fois, encore merci. Shalom mon peuple de Dieu, je suis Maman Kéria pour gentil Gabon, je viens témoigner ce matin. Je viens rendre gloire à Dieu parce qu'il a fait des merveilles dans ma vie. Je suis contente et contente. Maintenant, comme dit la parole de Dieu, je vais avoir mon esprit de Dieu. J'étais passé mon matin, je me suis réveillée. Je me suis réveillée à 4 heures, j'ai eu une douleur au niveau du bas-ventre, côté gauche, et que je laissais plier toute la journée. Et une semaine avant aussi, je m'étais réveillée avec une douleur au niveau du cou et cette douleur-là me prenait toute une partie de l'oreille jusqu'à l'omoplate droite. La douleur descendait jusqu'au coude. Et le 8 juin dernier, je me suis réveillée avec le mal de ventre. J'avais une boule au niveau du bas-ventre gauche à côté de la hanche. C'est comme ça que j'ai dit à l'enfant de mettre la prière de Kangoka. Et je suis tombée direct pendant la prière. Le pasteur a commencé à parler, à prier, et une parole de connaissance. En disant, il y a une maman qui s'est levée à me réveiller avec une douleur au niveau de son bas-ventre gauche, côté de la hanche. Et elle est guérie, Dieu l'a guérie de cette douleur. J'ai commencé à pleurer. Effectivement, cette douleur-là, j'ai touché, j'avais des mauvaises pensées. Je me disais que c'était peut-être une appendicite qui allait m'arriver. Mais Dieu est grand, Dieu est le guérisseur par excellence, il l'a fait. Oh Dieu. Donc ce jour-là, voilà comment il a commencé encore à prier. Il a encore dit, oh, il y a une maman qui a une semaine, une maman qui a eu mal. Il s'est réveillé avec un mal de cou et la douleur fait depuis l'oreille droite jusqu'à l'épaule. Tout ça, j'avais ma petite fille à côté. Elle disait, maman, mais comment le pasteur connaît que tu as mal là? Même le pied, j'avais mal au pied quand je pétinais, je sentais comme si je pétinais sur une pointe. Il a cité ça. Mais Dieu est grand, parce que guérit de ces douleurs-là instantanément. Dieu est puissant. Je remercie le Seigneur pour cette délivrance. Je remercie le Seigneur pour cette guérison. Alléluia. Je remercie Christ. Je bénis Christ. Je bénis sa femme. Je bénis ses enfants et toute sa famille. Je bénis le groupe Kangoka. Je bénis les intercesseurs. Je bénis les partenaires. Seigneur, que toi seul qui es grand,
Souviens-toi de toutes ces personnes, Seigneur, qui nous font du bien. Oh Père, merci, merci, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune fille et je voudrais témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. J'avais une tendance acnéique qui faisait que j'avais tendance à avoir des boutons sur le visage et j'ai eu beau essayer plusieurs savons, mais cela ne m'a pas vraiment aidé. J'avais toujours des problèmes de peau. Et un jour, j'ai vu que, par le biais d'une remarque que ma mère m'a faite, j'ai vu que l'état ne s'améliorait pas du tout. Alors je suis rentrée à la douche et j'ai fait un geste. Je me suis dit, ça suffit, je n'utiliserai plus le savon que j'utilisais avant ça. Plutôt que j'utilisais jusque-là. Mais plutôt je veux que le Seigneur lui-même lave mon visage par son sang, comme il l'a fait pour les autres jeunes qui témoignent. J'ai donc mis les témoignages de Kangoka en marche et j'ai pris de l'eau. J'ai dit, cette eau n'est plus une simple eau, mais c'est le sang de l'agneau. Je l'ai mis sur mon visage en tant que le sang de l'agneau. Je me suis connectée au témoignage. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu me guériras et que tu as déjà fait. Par la grâce de Dieu, 1 ou 2 jours plus tard, j'ai remarqué que mon visage était propre, avec une peau propre. Je voudrais vraiment bénir le nom du Seigneur parce qu'il m'a libérée. Parce que là où je lui ai fait confiance, il m'a montré que ça en valait la peine. Alors je bénis son saint nom. J'avais également tendance à me lever dans la nuit. J'avais un sommeil très agité et j'avais des incontinences urinaires. J'ai prié mon Père, toujours avec les témoignages de Kangoka, et il a agi puissamment dans ma vie, il m'a répondu. Alors je veux bénir son saint nom et le magnifier pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et je voudrais dire à quelqu'un qui écoute ce témoignage de croire en ce que Dieu agit puissamment lorsqu'on a la foi et que le serviteur Christ est un canal qu'il utilise puissamment. Je bénis le nom du Dieu pour toute l'équipe Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom famille Kangoka, je suis une sœur ivoirienne vivant au Maroc. Voilà, j'ai connu l'émission Kangoka par le biais d'une autre sœur ivoirienne qui vit aussi au Maroc. Et lorsqu'elle m'a montré, elle m'a fait écouter les audios de l'émission, ça m'a tout de suite intéressée et j'ai commencé à prier avec. Il faut dire que quand je suis arrivée nouvellement au Maroc, j'ai eu des douleurs au niveau de mon pubis, au niveau de mon bas-ventre, du côté gauche, comme des picotements. Et ces douleurs étaient semblables à l'appendicite. Mais bizarrement, ces douleurs-là se déplaçaient de la gauche vers la droite. Ça me piquait, donc je suis allée à l'hôpital pour une consultation. Et on m'a dit qu'ils avaient besoin de certains documents avant de me consulter. Vu que j'étais encore nouvelle dans la ville de Casablanca, j'avais pas les documents, donc je suis repartie à la maison. Et j'ai mis la prière du Kangoka. J'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, je suis entamée. Je ne peux que compter sur toi parce que je ne peux pas aller à l'hôpital. Mais toi, tu es le médecin par excellence. Donc je compte sur toi pour faire disparaître ces douleurs, peu importe cette maladie qui s'installe dans mon corps. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier avec. Quand j'ai prié, les douleurs ne se sont pas arrêtées tout d'un coup. Non. Quand je prie, j'ai fini de faire la prière, les douleurs continuaient. Mais je me suis mise en tête, j'ai dit, Seigneur, si tu l'as fait pour les autres qui rendent témoignage, c'est que moi tu m'as guéri. Que je ressente cette douleur ou pas, je mets dans mon esprit que tu m'as déjà guéri. Et c'est comme ça, la douleur a disparu. Disparu. Je conclure à Dieu. Et ce qui m'amène à témoigner encore aujourd'hui, c'est que après le tremblement de terre du Maroc en 2024, là, j'ai commencé à avoir mal au niveau du pouce gauche qui s'est propagé dans mon poignet gauche. Ça s'est enflé. Je mettais toutes sortes de produits et rien. Ça ne s'apaisait pas. Voilà. Et ça durait des mois. Je prie la prière de Kangoka. Et quand l'homme de Dieu dit, il y a une personne qui a mal au poignet gauche, je saisissais, je priais. Mais je ressentais encore le mal. Et j'appliquais encore la foi que j'ai eue premièrement vis-à-vis des picotements que j'avais. Et j'ai cru. J'ai dit, Seigneur, la Bible déclare que quelqu'un n'est impossible à celui qui croit. Moi, je crois. Alors, ces douleurs, qu'elles soient là ou qu'elles soient pas là, moi, je crois que je suis déjà guérie. Tu m'as guéri de cette douleur atroce que j'ai dans le poignet gauche qui m'empêche même de tenir une assiette. Et c'est comme ça, j'ai enlevé mon esprit sur cette douleur-là. Je me rends compte depuis la semaine passée que la douleur a disparu complètement. Je me suis surprise, mais me dit, tiens, mais où est passé le mal? C'est là que je me suis rappelé que l'Éternel l'a vraiment fait. Avec Dieu,
Il faut croire. Quand bien même, après la prière, tu vois que tu ressens encore les mêmes douleurs. Crois que Jésus a enlevé cette douleur de ton corps. Donc, en ce jour, je rends gloire à l'Éternel Dieu des armées. Je bénis ton Saint-Nom. Je bénis son Saint-Nom dans ma vie, dans la vie de tous mes frères et sœurs qui apportent le témoignage au sein de cette émission Kangoka. Je bénis son serviteur Christ et sa famille. Je bénis le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens témoigner la grandeur de Dieu à cet instant même. C'est tout de suite, je viens de suivre la croisade du 6 juin de Libévry, qui était au Gabon. Et pendant la croisade, j'ai suivi la croisade, j'ai commencé la croisade du début jusqu'à la fin. Et pendant que j'écoutais l'enseignement de l'homme de Dieu, je baillais, j'ouvrais grandement ma bouche pour bailler, je rôtais. Pendant le moment de prière, l'homme de Dieu a dit il y a quelqu'un qui n'arrive pas à soulever son épaule, son bras, donc son épaule n'arrive pas à se soulever. Il a dit Seigneur, tu m'as localisé, c'est moi. Depuis pratiquement un an, mon épaule gauche, je n'arrive pas à soulever mon bras gauche, donc soulever jusqu'en haut, tourner même le bras, je n'arrivais pas à soulever, envoyer mon bras derrière, je n'arrivais pas. J'avais une grande douleur au niveau de l'épaule, je n'arrivais pas à soulever le bras. Pour porter même une charge qui pèse trop, ou bien pour tendre la main plus haut, même pour crier, dire même amen, avec élever ma main plus haute, je n'arrivais pas. Mais quand l'homme de Dieu a dit il y a quelqu'un qui a mal à l'épaule, que ce mal disparaît, j'ai reçu, j'ai dit amen, Seigneur, merci parce que tu m'as localisé, c'est moi. À l'instant même, j'ai soulevé ma main jusqu'à en haut pour dire merci à Dieu. J'ai soulevé, je n'ai pas senti mal, j'ai tourné la main, j'ai fait le tour de ma main, j'ai tourné, j'ai envoyé ma main derrière, j'ai envoyé ma main devant. Je n'ai plus mal jusqu'à maintenant, je n'ai plus mal. C'est vrai que je ne priais pas pour le mal de l'épaule. Je priais pour une autre maladie. Et l'homme de Dieu dit qu'il faut témoigner après avoir fait les examens. Dieu est tellement merveilleux. Il est le même aujourd'hui éternellement. Le sang, la puissance du sang de Jésus se manifeste vraiment. Le sang de Jésus s'est manifesté vraiment en moi. Dans cette croisade, j'ai vraiment senti la présence de Dieu. J'ai vraiment senti. Vraiment, je remercie Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, de Christ. Je remercie Dieu pour la vie de tous les partenaires de Kangoka. Je remercie Dieu pour tous ceux qui soutiennent Kangoka. Je remercie Dieu pour l'homme de Dieu. Merci vraiment. Dieu touche vraiment les gens. Je remercie Dieu pour sa femme qui est toujours disposée à le soutenir. Je remercie Dieu pour ses enfants. Je remercie Dieu pour les intercesseurs de Kangoka. Vraiment, soyez abondamment bénis. J'ai témoigné au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Je viens ce matin par ma voix pour rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Depuis longtemps, je devais témoigner, je n'ai pas pu. Dieu m'a guéri, Dieu m'a délivré instantanément. Ça fait maintenant une semaine, quelques jours. Mais à chaque fois que je veux témoigner, je n'arrive pas. Que Dieu me pardonne. Le dimanche 7, parce que l'homme de Dieu a mis la croisade du Gabon en ligne. J'attendais d'être seul pour écouter ça. Et Dieu m'a fait grâce. La nuit du dimanche au lundi à 1h du matin, j'ai pu écouter. Il pleuvait dans mon pays, je suis ivoirienne. Et j'ai profité de l'occasion et j'ai crié au cri de la victoire avec l'homme de Dieu. Le matin, quand j'ai fini, il était déjà 4 heures. Je me suis endormi. Où j'ai vu un homme qui vient me donner des caleçons, les dessous de femmes. 2 dessous qui n'étaient pas emballés, j'ai refusé. J'étais même en colère contre lui. Et je me suis réveillé. Le lendemain, mais avant ça, avant de télécharger la croisade du Gabon, les jours qui ont précédé, près de 2 semaines, mon côté gauche, c'est comme s'il y avait un serpent qui se promenait dans mon corps. Mon côté gauche, ça traversait ma poitrine. Par cela, j'ai écouté Kangoka. Je suis même allé à l'église pour qu'on prie pour moi. Ça n'a pas marché. Je me promenais avec ça. J'ai parti au travail, mais je n'étais pas libre. Et quand j'ai écouté la croisade du Gabon, le lendemain, le matin, j'ai parti au travail à mon retour. C'est comme si la chose était rentrée dans mon ventre. Ça me mordait de partout. J'ai eu peur, j'ai appelé au travail.
Je ne pouvais pas partir. J'ai pensé à l'hôpital. C'était à 19h. Il avait froid. Je me suis couché. Et la nuit, j'ai pris la conférence de Kangoka qui a porté 5 choses qui rendent la prière puissante. Et j'ai veillé encore avec ça. Il était encore 4 heures quand j'ai fini de prier. Les choses continuaient. Je n'arrivais même plus à m'arrêter. Ça mordait même les tests. Ça continuait. Je suis allé encore dans l'application. J'ai pris une prière du 11/3 mois 2023. J'ai écouté. J'ai multiplié la prière. J'ai dit à Dieu de me guérir. Je voulais aller à l'hôpital, me faire examiner. Mais je n'avais pas les moyens. J'ai dit à Dieu, même si je partais là-bas, je n'ai pas les moyens. Et même s'il y avait les moyens, Seigneur, j'ai toi coupé des miracles dans Kangoka. Il a plusieurs fois opéré des miracles dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose. Je ne veux pas prendre un arrêt de travail, Seigneur. Je vais aller au travail. Tu as écouté ma voix. Quand j'ai fini de prier, il était déjà 6 heures. Je me suis levé. Je me tendais. Je faisais tout. Les choses avaient disparu dans mon ventre. Alors, je viens rendre gloire à Dieu. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a sauvé à travers cette croisade. Je savais que quelque chose allait se passer. Parce que j'attendais cette croisade. J'attendais ça. Et Dieu m'a exaucé. Jusqu'à aujourd'hui, ça a été automatique. Je devais témoigner, je n'ai pas pu. Je rends gloire à Dieu. Parce qu'il s'est révélé à moi. Depuis que j'ai connu cette émission, Dieu me fait grâce. Dieu me fait grâce. Je lui rends la gloire. Ce qui fait que je viens pour rendre ce témoignage, c'est que encore cette semaine, mes yeux, mon oreille, il y avait quelque chose encore qui bougeait. Ça bougeait. Et ma famille et moi, on a remis encore la croisade de Kangoka. Cette fois-ci, on a utilisé sur la télévision. Et on a prié vers la fin. Et les choses avaient disparu encore. Alors je rends gloire à Dieu. Je bénis l'homme de Dieu. Je bénis sa famille. Je bénis tous les partenaires de Kangoka. Tous ceux qui témoignent. Tous ceux qui ont donné les forces pour aller faire cette croisade. Tous ceux qui s'appliquent dans l'émission Kangoka. Que Dieu les bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Moi, je suis une Ivoirienne résidant à Abidjan. En effet, je venais témoigner de la grandeur de Dieu. Je venais témoigner de tout ce que Dieu a fait pour moi. Ça faisait déjà 8 ans que je voulais concevoir, mais en vain. Nous avons cherché partout, dans les hôpitaux, les médicaments traditionnels, aucun résultat. Et un jour, pendant la prière du samedi, le pasteur disait, il y a une dame qui attendait la conception, ça fait déjà 8 ans, elle est enceinte. Et moi, ce jour-là, je me suis sentie heureuse. Et lorsque j'ai fait le test était positif. Et pendant la grossesse, tout s'est bien passé vraiment. Et à l'accouchement, j'ai dû accoucher par césarienne, mais après l'accouchement, l'enfant ne se portait pas bien vraiment. L'enfant a fait 2 semaines en néonat. Et arrivé un moment, la pédiatre même me disait, il faut vraiment prier. Quand tu vas le voir, il n'allait pas bien vraiment. Et avec la prière, Dieu a racheté mon fils. Avec la prière, il s'est bien porté. Aujourd'hui, mon fils a 2 mois. Il se porte vraiment à merveille, il est bien portant. Je rends grâce vraiment à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour mon fils. Je remercie le pasteur. Je remercie tous ses collaborateurs. Que Dieu bénisse cette œuvre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes frères et sœurs, croyez en Jésus-Christ. Il y a vraiment Dieu dans l'émission Kangoka. Shalom. Ainsi, j'ai témoigné. Salut à toute l'équipe de Kangoka. Ce matin, je voudrais rendre gloire à Dieu pour ce qu'il l'Éternel a fait pour nous. Il y a vraiment Dieu dans l'émission Kangoka. Le Seigneur s'est manifesté dans ma vie. Je demande vraiment pardon à Dieu de ne m'avoir pas rendu ce témoignage vite. Parce que l'Éternel même s'est manifesté pour moi. Et je demande pardon à Dieu, sincèrement pardon, pour le témoignage que je n'ai pas vite rendu. L'Éternel a fait quelque chose dans ma vie à travers cette émission Kangoka. J'ai connu cette émission à travers une camarade de travail, une collègue de travail qui m'a donné cette émission depuis le mois de mars 2022. Et elle m'a donné l'émission en 2022 et j'écoutais l'émission parce que j'avais un problème d'enfantement. Je me suis mariée et ça faisait 5 ans de cela que je n'avais pas eu d'enfant et elle m'a donné cette émission.
Et j'ai commencé à prier avec cette émission Kanguka. Dans les débuts, je priais seul. Et arrivé à un certain moment, j'ai mis mon mari dedans et nous deux, on a commencé à prier à travers cette émission. Et l'Éternel s'est manifesté dans ma vie. L'Éternel s'est manifesté. Nous avons essayé partout, faire des médicaments, faire cela. Vraiment, il n'y avait plus de solution. Et depuis, j'ai connu l'émission, j'écoutais cette émission. Et à travers cette émission, l'Éternel s'est manifesté dans ma vie. Et arrivé, c'est dans le mois de mars que j'avais reçu cette émission à travers ma camarade. Et dans le mois de septembre, octobre, arrivé des moments, je n'arrivais plus à faire chose, à retrouver mes menstrues. Et je suis allée à l'hôpital. Et lorsque je suis arrivée à l'hôpital, j'ai dit à la dame que vraiment que je ne vois pas mes menstrues. Elle m'a demandé de faire un test. Et j'ai fait le test. Et le test est sorti que j'étais enceinte. Mais vraiment, l'Éternel, parce que les gens m'ont dit que tu ne vas pas enfanter. Mais c'est Dieu seulement qui a le dernier mot. Je ne croyais même pas vraiment à ce test que j'avais fait. Et j'ai demandé à faire une échographie. Et j'ai fait l'échographie. Le médecin m'a dit que madame, que vous êtes enceinte de 1 mois, 2 semaines. J'étais vraiment contente de ce que l'Éternel avait fait pour moi. J'étais vraiment contente de ce que l'Éternel avait fait pour moi. C'est pour cela ce matin, je demande vraiment pardon à Dieu de ne m'avoir pas vraiment rendu vite ce témoignage. Partager encore ce que l'Éternel a fait pour moi avec mes frères et sœurs. C'est pour cela ce matin, j'ai pris l'engagement de lui dire merci pour ce qu'il a fait dans ma vie, pour ce que l'Éternel a fait pour moi. Je voudrais lui dire merci pour cela. Car il y a Dieu dans l'émission Kanguka. Et le Seigneur s'est manifesté et on m'a dit que je suis enceinte. Mais pendant la grossesse, l'Éternel a été avec moi encore. C'est pendant l'accouchement, l'ennemi s'est levé contre moi. L'ennemi s'est levé contre moi, mais le Seigneur a été toujours là, afin de combattre pour moi. Le jour de l'accouchement, mon ventre a commencé à me faire mal. Aux alentours de 23 heures, nous sommes allés à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, j'ai commencé à vomir. Moi-même, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je suis venue accoucher et je suis en train de vomir. Et j'ai commencé à invoquer le nom de Dieu. Arrivé même à l'hôpital, là-bas, il y avait la sage-femme même qui avait mis l'émission. Et moi aussi, j'ai commencé à écouter et dire, Seigneur, manifeste ton nom dans ma vie. Agis, Seigneur. Et me voici couché dans cette salle d'accouchement depuis 8 heures jusqu'à arriver à une certaine heure, je n'accouchais pas. La sage-femme me dit, ah madame, depuis nous travaillons ici, nous n'avons jamais vu ce cas-là. Toi, ton cas vraiment est spécial. Que ce matin ne nous emmène pas à aller au bloc opératoire. Et je disais dans mon cœur que je ne veux pas être opérée. Le Seigneur va se manifester pour moi et je vais accoucher sain et sauf. Jusqu'à arriver au moment où l'enfant était prêt à pouvoir sortir, je me suis évanouie dans la salle d'accouchement. Je me suis évanouie dans la salle d'accouchement, je ne savais pas ce qui se passait. Et la sage-femme a commencé à me taper. Et lorsqu'elle m'a tapé, que je me suis réveillée, je me suis rendu compte que j'étais en train d'accoucher. Et voici, le bébé est sorti. Vraiment, ce matin, je voudrais lui dire merci pour ce qu'il a fait pour moi. Je voudrais vraiment encourager mes sœurs qui sont dans ces moments, qui demandent des enfants. Sachez que l'Éternel est capable de tout faire. Malgré que tout a été compliqué, même arrivé à l'accouchement, mais le Seigneur s'est manifesté. Je me suis évanouie jusqu'à 3 fois dans la salle d'accouchement. Mais aujourd'hui où je vous parle, je voudrais dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Et aujourd'hui, ma fille, elle a maintenant 1 an, 2 mois. J'ai vraiment mis du temps pour pouvoir rendre ce témoignage. Je vraiment prie pour le serviteur de Dieu et que le Seigneur le fortifie, qu'il le soutienne, ainsi que toute sa famille, toute l'équipe de Kanguka, que le Seigneur vous donne la force afin de pouvoir toujours continuer cette émission. Vraiment, le Seigneur est merveilleux, il est agréable. Mais je dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi ce matin au nom de Jésus. Shalom à tous, je m'appelle Marina, je suis gabonaise, je réside au Gabon. Je viens rendre mon témoignage ce matin pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus, lui qui fait tant pour nous, lui qui ne nous abandonne pas malgré nos fautes et nos erreurs, il est toujours avec nous. Je viens rendre mon témoignage ce matin pour ce que Dieu a fait dans ma vie. L'émission de samedi, je n'ai pas pu l'écouter parce que j'étais en déplacement à cause du travail. Mais dans la journée du mercredi aux environs de 6 heures, je me suis réveillée et une voix me dit, écoute Kanguka, l'émission de samedi, tu n'as pas écouté ça. Donc j'ai mis
j'ai commencé à écouter les témoignages. Et je disais, Seigneur, à quand mon témoignage? Seigneur, moi aussi, j'aimerais témoigner de tes bienfaits dans ma vie. À quand mon témoignage? Et c'est comme ça, le serviteur de Dieu a commencé à prier. Il dit, on va prier. Quand il a dit, on va prier, j'ai fermé les yeux. J'ai commencé à rendre grâce parce que j'ai l'habitude d'écouter Kangoka. J'ai commencé à écouter Kangoka au travers ma soeur, l'une de mes petites sœurs, qui m'a conseillé, vu que je passais les moments difficiles. Elle m'a dit non, essaye un peu d'écouter Kangoka. Il y a des témoignages similaires à ton histoire. Essaye un peu d'écouter. Donc j'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter. Donc c'est comme ça. Je savais que, comme il a pour habitude de dire qu'il faut glorifier Dieu, il faut dire merci à Dieu. Donc quand il a commencé à prier, moi j'ai commencé à rendre grâce à Dieu, à bénir le Seigneur. Je disais, Seigneur, merci pour le témoignage, merci pour ce que tu fais aujourd'hui dans ma vie, merci. Et après, le serviteur a dit que tous ceux qui sont enceintes, qu'elles posent la main sur leur ventre. J'ai posé la main sur mon ventre. Et il a commencé à prier. Après, tout d'un coup, il a dit, il y a une femme qui a fait 8 ans sans attraper de grossesse. Et maintenant, elle est enceinte, mais la grossesse menace, elle saigne. Tout de suite, je me suis reconnue. Il me dit, ton enfant va vivre, tu vas accoucher ton enfant. À terme, ton enfant sera en bonne santé. J'ai commencé à manifester. J'étais allongée sur le lit. J'ai commencé à manifester parce qu'il s'agissait de moi. Ça fait 8 ans que j'ai pas attrapé de grossesse. Et quand j'écoutais Kangoka, à chaque fois, le serviteur disait, si tu veux un enfant, pose la main sur le ventre. Et je posais toujours la main. Je disais, Seigneur, moi aussi, je veux avoir un enfant. Mon bébé, il a 8 ans aujourd'hui. J'aimerais avoir un autre enfant. Et j'ai commencé à bénir le Seigneur. Parce que je vous assure que quand j'ai attrapé la grossesse, au bout de 2 à 3 semaines, j'ai commencé à saigner. Il y avait des cailloux de sang. Je me sentais mal. Je suis allée faire l'échographie. On m'a dit, tout va bien. On m'a donné un traitement. Mais pendant le traitement, j'ai continué à saigner. Il y avait des cailloux de sang et j'avais sérieusement mal au bas-ventre. Donc je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui sont à l'œuvre dans Kangoka. Vraiment que le Seigneur étende sa main puissamment dans la vie des intercesseurs du Kangoka. Que le Seigneur étende sa main dans la vie de son serviteur, qui le bénisse encore au centuple. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui ont témoigné depuis le début de cette émission jusqu'en ce jour. Parce que chaque fois que quelqu'un témoigne, ça donne courage à une autre personne. À chaque fois que quelqu'un témoigne, ça réveille une autre personne. Vraiment, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Je bénis le Seigneur, lui qui est le maître de l'univers. Je bénis le Seigneur, lui qui ne cesse de nous aimer et de nous apporter secours. Et je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. C'est au nom de ton Fils Jésus que j'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom. Bonjour, bonsoir, très chers frères et sœurs en Christ. Je suis un frère ivoirien vivant aux États-Unis. Je viens ce jour, en ce moment, témoigner de la grâce et de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ et aussi donner mon témoignage. Je viens, dès cet instant, rendre mon témoignage. Jésus m'a guéri d'un mal de tête atroce que je vivais. Et j'ai pris une prière le samedi et j'ai posé ma main sur la tête. Et dès que la prière a commencé, l'homme de Dieu a dit, tu as actuellement une migraine et je déclare que tu es guéri en ce moment. Et j'ai dit, je reçois. Et instantanément, ma tête qui me faisait mal, la migraine qui était là, a totalement disparu. La puissance de Dieu est toujours en œuvre. Et je viens d'être l'objet de cette puissance de guérison par la parole de Dieu et par la prière de notre homme de Dieu, Christ. Pour dire la vérité, j'entends les témoignages parler de guérison instantanée, de soulagement instantané, ainsi de suite, mais voilà que je viens d'expérimenter cela. Je veux donc rendre gloire à Dieu et dire merci à Dieu pour sa faveur qu'il a posée sur moi, pour la guérison qu'il a posée sur moi. Mais ça me prend de rendre ce témoignage-là parce que la guérison a été instantanée. C'est le lieu de bénir et de
dire merci à Dieu pour Christ, pour sa disponibilité à être utilisé par notre Seigneur Jésus-Christ afin de soulager ses enfants. Je dis merci à Dieu pour l'homme qu'il est et de le bénir afin que son humilité soit toujours une bénédiction pour lui-même et aussi à travers lui, nous autres qui avons besoin de la main de Dieu dans notre vie. Je voudrais aussi dire merci à sa femme qui le soutient afin que Dieu continue de lui donner la force de soutenir son mari, ses enfants, car je sais que l'œuvre de Dieu prend beaucoup de temps sur le temps qu'il devait consacrer à sa famille, mais que Dieu les bénisse et qu'il leur accorde au centuple tout cela. Je voudrais bénir tous ceux qui d'une façon ou d'une autre participent à la réalisation de Kanguka, soutiennent Kanguka, que Dieu leur rende au centuple et que la gloire, la puissance, l'honneur reviennent à notre Dieu éternel tout-puissant dans le nom de son Fils Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Que gloire soit rendue à Dieu. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin apporter mon témoignage pour la grâce que le Seigneur m'a accordée. Dieu m'a visité. Je suis un Camerounais vivant à Yaoundé. Et il y a de cela une vingtaine d'années que je souffre du mal d'estomac, ulcère gastrique. Et c'est moi vous dire, peuple de Dieu, que cette maladie m'a amené dans beaucoup de coins. J'ai fait le traitement à l'hôpital, j'ai fait des traitements indigènes, mais depuis je n'ai pas reçu vraiment une guérison. C'était juste des soulagements passagers. Et les médecins me disaient, oui, tu vas supporter vivre avec ça durant toute ta vie. On va calmer, durant toute ta vie, tu auras cet ulcère. Malheureusement, depuis 2020, j'ai reçu l'émission Kanguka d'une de mes sœurs qui vit en France. Pour vous dire, au départ, je suivais ça à moitié, je le sais. Mais depuis 2022, début 2022, cette sœur a encore réitéré, elle m'a envoyé toujours des messages de Kanguka. J'ai commencé à les suivre, mon épouse et moi. Nous étions toujours en train de suivre. Et je ne peux pas vous dire, je ne ressentais pas de manifestations, mais à ce jour, je ressens vraiment comment Dieu m'a visité, car je n'arrivais plus à manger et dormir sans avoir mal. J'avais toujours mal et tard dans la nuit. Lorsqu'il était minuit, 1h, j'avais atrocement mal. Et il fallait que je vais dans la douche et que je provoque les vomissements. Je vide tout ce qui est dans mon ventre pour pouvoir trouver le sommeil. Mais, chers frères et sœurs, notre Dieu, le Dieu que nous servons, m'a visité. Il y a de cela quelques mois, je ne ressens plus ce mal. Je ne peux pas savoir quand est-ce que j'ai vraiment été visité, mais je ne ressens plus le mal de l'estomac. Dans toutes les prières que je suis, chaque samedi, les témoignages que je suis, je disais toujours, Seigneur, j'attends mon jour. Et aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner parce que ce mal gastrique est parti de mon ventre. Dieu m'a visité. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et ce temple ne devrait pas être sale. Mes chers frères, je vous jure, Dieu est dans Kanguka. Faisons confiance en Dieu et il nous visitera. Il va nous apporter guérison. Je viens bénir notre serviteur, le serviteur de Dieu, Christ, tous les intercesseurs. J'ai témoigné au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je viens ici donner mon témoignage pour la guérison et pour les bienfaits de Dieu dans ma vie. Je suis jeune Camerounaise et je vis au Cameroun, plus particulièrement dans la ville de Douala. J'ai été malade longtemps pour un mal de dos. Le dos me faisait tellement mal. Ma guérison n'a pas été instantanée, mais je ne cessais de prier en demandant à mon Dieu de me délivrer de cette douleur.
Et puis, ça a commencé à baisser petit à petit, jusqu'à ce que je n'ai plus les douleurs. Mon deuxième témoignage, frères et sœurs, c'était mon état colérique. Je me mettais tellement en colère et je battais sur un petit enfant qui vivait chez moi. Mais en écoutant les prières de Kanguka, ça m'a rendue douce. J'ai commencé à changer de comportement, à aimer les gens, à ne plus me mettre en colère. Je viens ici dire merci à mon Dieu Tout-Puissant. Je viens dire merci à Christ qui ne cesse de nous édifier. Que le Seigneur le bénisse. Je viens dire merci à tous ceux qui témoignent pour nous donner cette envie de faire comme eux. Oh, merci Seigneur qui est comme toi. Personne n'est comme toi, Seigneur. Papa, merci. Merci pour cet homme que tu as mis devant nous pour nous enseigner comment marcher, comment vivre et comment te connaître. Que toute l'honneur et toute la gloire te reviennent, Seigneur. Je bénis Christ, je bénis sa famille, je bénis son ministère, je bénis, oh Dieu, tous les intercesseurs et les partenaires. Je bénis aussi ceux qui témoignent. Père éternel, merci pour tout. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, shalom. Je vous salue au nom de Jésus. Ce matin, je suis venu pour dire merci, rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, Adonai, Elohim, Rapha, le Dieu qui guérit, le Dieu qui nous délivre de tous les liens ancestraux, le Dieu, ô peuple de Dieu. Attachons-nous au Seigneur, attachons-nous à l'Éternel. Il n'y a rien ici. Je viens ce matin pour dire merci, action de grâce au Seigneur, au nom de Jésus. Pour la prière du croix, l'homme de Dieu, dans les paroles de connaissance, il parlait toujours des abcès. Une femme qui souffre, qui a des abcès dans la partie intime. J'avais, depuis que les masques ont commencé, que j'étais jeune fille, j'ai toujours eu des abcès à l'intérieur et ça sortait les têtes. Et ces abcès ne se perçaient jamais. C'était des abcès durs. Ça disparaissait, ça réapparaissait, ça disparaissait, ça réapparaissait. Depuis plus de 20 ans, il y a toujours eu ces abcès. Et il y a un abcès qui est sorti à l'extérieur, par la partie intime. Le samedi, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui souffre des abcès, que ces abcès disparaissent, que cet abcès disparaît. Ceux qui étaient à l'intérieur ont disparu d'abord. Il restait dans le rebelle à l'extérieur. Bien-aimé, ce samedi encore, quand l'homme de Dieu a parlé, qu'une femme qui souffre des abcès, j'ai dit que cet abcès disparaît. Oh, peuple de Dieu, je suis tombée, j'ai commencé à crier. J'ai crié, un cri est sorti. J'ai commencé à crier. J'ai rampé par le dos en allant vers la porte. Et une voix qui sortait, je me suis cachée. Je me suis cachée. Je suis cachée dans l'abcès. Comment la voix d'une femme? Peuple de Dieu, je viens pour dire merci, pour dire à mon Père Céleste, merci pour ta grandeur, ta bonté, que des choses qu'on peut trouver banales sur notre corps, notre corps est un tatami de démons, mais comme Dieu est Dieu, et que rien ne résiste devant je suis, il les démasque tous, et ils sortent, persévérons avec cette émission Kanguka, la prière, ô homme de Dieu. Que l'Esprit du Seigneur soit abondant sur toi. Que le Saint-Esprit te couvre. Que sa bonté soit toujours avec toi. Tous les partenaires, tous ceux qui intercèdent, tout le peuple de Dieu qui témoigne. Parce que les témoignages là, ça fortifie la foi, comme l'homme de Dieu nous dit. Et merci, homme de Dieu, de communiquer la foi, de nous montrer comment on doit aimer, adorer, comment vivre. Moi, je ne savais même pas que Dieu était bon, plus bon, merveilleux. Par la grâce de l'Éternel, il m'a conduit à cette émission, à son émission. Soyez tous bénis, peuple de Dieu. Je rends grâce ce matin pour la description
de ces démons d'abcès qui étaient dans mon utérus et que le Seigneur a dit clos c'est clos et j'allais oublier. Pendant la prière, dans la nuit de samedi, avec l'enseignement sur les 4e veilles et les 8 veilles, je fais les efforts, l'Esprit m'aide à me lever aux heures là et de prier à minuit au peuple de Dieu. Pendant que j'étais en prière à minuit, les yeux fermés, je vis un gros serpent noir sortir en allant vers la porte. J'ai senti mon corps bizarre parce que notre famille, les liens ancestraux là, Goliath de la famille là, c'était lui. J'ai vu comment il est sorti et j'ai senti mon corps léger. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai entendu la voix: continue de prier. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Notre vie dans la famille, où personne, aucune femme ne se marie, où rien n'a rien. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Shalom. Shalom. Bonsoir frères et sœurs. Ce soir, je viens rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits à travers l'émission Kanguka. Il faut dire que Kanguka, je l'ai connu un peu en 2019, mais je n'y ai pas prêté attention. C'est ma sœur qui m'en a parlé. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a 1 an de cela, je surfais sur Facebook où j'ai vu encore le nom Kanguka. Et j'ai commencé à écouter tout ce qui est témoignage, tout ce qui est enseignement. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'enseignement, surtout l'enseignement sur les faux prophètes, qui m'a beaucoup marqué. Ah, vraiment, c'était un bon enseignement, parce que dans ce temps-là, il y avait un prophète qui m'avait dit que pour le voir, il fallait payer 200 000 pour prier pour moi. Mais quand j'ai écouté l'enseignement sur les faux prophètes, vraiment, je me suis dit, voilà une bonne émission à laquelle je peux m'y mettre pour être enseigné, non seulement être enseigné, mais être aussi délivré de tous ces maux, de toutes ces maladies qui étaient en moi. De la constipation, je n'ai été délivré. De l'ulcère gastrique, des douleurs à la poitrine pendant les crises d'ulcère. Tout ça, j'ai été délivré. D'une infection urinaire qui durait depuis près de 10 ans. J'en ai encore été délivré à travers Kanguka. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. J'exhorte mes frères et sœurs à se concentrer. C'est la patience avec Kanguka. Ça fait près de 5 ans, j'avais des douleurs aux genoux. Mais j'ai été patient. Aujourd'hui, ces douleurs ont disparu. Après 5 mois, j'étais assidu à écouter les prières. Et c'est pendant les témoignages que je recevais ma délivrance. Les bâillements, les paix, les crachats. C'est pendant les témoignages. Vraiment, je voulais dire merci à Dieu. Merci à l'homme de Dieu, à sa femme, à ses enfants, au groupe d'intercession, à tous ceux qui font que nous recevons Kanguka chaque jour. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Shalom, je témoigne. Peuple de Dieu. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Si je suis là ce matin, c'est pour vous partager mon témoignage, c'est-à-dire les merveilles que l'Éternel a opérées dans ma vie. Au fait, j'étais confrontée à un problème de mari de nuit, une anormalie que j'ai traînée depuis plus de 20 ans, ce qui entraînait donc un blocage dans toute ma vie. Tout ce que je faisais était bloqué, rien ne marchait pour moi. Même ma vie sentimentale était bloquée, car je ne pouvais pas passer 2 mois avec un homme. Celui-ci me quittait sans aucune raison. Et comme je ne connaissais pas encore Kanguka dans ma vie, alors je passais tout mon temps à frapper aux différentes portes des marabouts à la recherche de solutions à mes problèmes. Malheureusement, zéro. Je n'ai rien obtenu comme résultat satisfaisant. Et voilà qu'une sœur qui connaissait bien la situation que je traversais s'approcha de moi et me parla d'une émission qu'on appelait Kanguka, à travers laquelle on pouvait obtenir la guérison et même la délivrance. Je lui dis, tiens, c'est vrai ça? Elle me dit oui. Et en même temps, elle m'a montré comment télécharger. Sur le champ, je l'ai téléchargé et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Et voilà qu'un jour, je suis rentré dans les archives et j'ai choisi une prière de samedi.
et ensemble j'ai prié avec l'homme de Dieu. Au cours de la prière, le pasteur disait qu'il y a des femmes qui présentaient des problèmes de mari de nuit, qu'elles soient délivrées. Je dis, tiens, j'ai saisi cette parole de connaissance pour moi. Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit. J'ai commencé à louer l'Éternel de toute ma force. Et cette même nuit, pendant mon sommeil, je vois dans mon rêve, en songe, qu'il y a 3 boules noires qui sont sorties de ma partie intime. En même temps, je me suis réveillée en sursaut et j'ai crié merci Seigneur pour ma délivrance. Merci Éternel des armées. J'ai commencé encore à louer l'Éternel. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je vous dis frères et sœurs en Christ, ma vie a complètement changé. Tout ce qui était bloqué dans ma vie est débloqué. Ma vie a changé. Moi qui ne pouvais pas passer 2 mois avec un homme dans une relation amoureuse, aujourd'hui je suis sur le point de me marier. Je rends gloire à Dieu. Je remercie vraiment l'Éternel pour cette gloire qu'il a vraiment manifestée dans ma vie. Je tiens aussi à remercier Christ. Je lui dis vraiment merci. Que le Seigneur le bénisse, ainsi que toute sa famille, sans oublier ces personnes qui œuvrent aussi pour l'avancement de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Je tiens aussi à encourager une sœur qui m'écoute présentement même et qui traverse la même situation que moi, de ne jamais se décourager. Oui, d'avoir la foi et de persévérer dans la prière, car son heure viendra. Car le Dieu que nous prions n'abandonne jamais ses enfants et il agit au moment opportun. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, peuple de Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Je viens rendre un témoignage, dire les bienfaits du Seigneur Jésus-Christ au travers de l'émission Kanguka. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour son serviteur, pour la vie de son serviteur, pour cette émission qu'il lui a mis à cœur de réaliser. Vraiment, ça nous fait du bien. Ça me fait énormément du bien. Je veux rendre mes témoignages de délivrance, de guérison et de transformation. Faut dire qu'au niveau de la délivrance, vraiment, j'ai été vraiment beaucoup délivrée. Depuis le mois de novembre 2022, où j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka, le Seigneur m'a délivré de beaucoup d'esprits, de beaucoup de démons. Je peux dire comme une sœur qui avait rendu son témoignage qu'elle avait une légion de démons. Moi aussi, j'avais une légion de démons. Vraiment, je vomis, je crache, je salive. J'ai eu toutes sortes de manifestations pour la délivrance, les diarrhées, les bâillements, vraiment toutes ces choses-là. Faut dire que je suis une chrétienne depuis 2009 que je me suis baptisée, que j'ai accepté le Seigneur Jésus, que je me suis baptisée. Mais ma vie chrétienne n'a pas été facile parce que j'avais eu une vie chrétienne en dents de scie. Une vie chrétienne vraiment en don de scie. Je peux faire 2 ans dans la maison du Seigneur. Et les 1 an, les 2 ans qui vont venir, je ne vais plus à l'église. Ou bien je peux partir, mais je vis une vie de débauche avec des hommes que je suis dehors. Je sors avec des hommes mariés. Je sors avec des hommes qui ne sont pas mariés. Et c'était comme ça ma vie chrétienne. Mais je ne sais pas si je dois dire ça, ce n'était pas une vie chrétienne. Je fais ça, je reviens, je demande pardon au Seigneur. Quand je reviens encore, je peux faire 1 an, 2 ans dans la maison du Seigneur. Et après encore, c'est reparti. Et en 2022, quand j'ai connu Kanguka, quelques mois en arrière, j'avais pris la résolution de revenir encore dans la maison du Seigneur. J'ai demandé pardon à Dieu. Mais là encore, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, à savoir qu'est-ce que je veux encore rester, qu'est-ce qui va se passer après. C'est comme ça, quand une de mes soeurs m'a remis l'émission, je dis Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Je sais que cette émission-là va m'aider à rester véritablement dans ma maison. Parce que dans ta maison, parce que je savais que ce qu'il me fallait, c'était une délivrance normale pour sortir des liens de cet esprit-là qui me fait sortir toujours de la maison de Dieu pour me traîner dans la débauche. Et par la grâce de Dieu, depuis ce temps 2022 jusqu'à maintenant, je suis restée dans la maison du Seigneur. Ma vie, je n'ai plus recommencé à mener une vie de débauche. Par la grâce de Dieu et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tout va bien. Tout va même très bien. Ma vie chrétienne, vraiment tout se passe très bien. Au niveau de la délivrance, des liens de famille, des liens ancestraux, vraiment j'ai eu beaucoup de manifestations. J'ai eu des moments où je parlais, je disais des choses. Vraiment, le Seigneur m'a vraiment libéré, délivré. Si je veux rester là à parler de toutes ces délivrances, on ne va pas en finir.
Au niveau de la transformation, vraiment, par rapport à la prédication de l'homme de Dieu, j'ai vraiment été touché, captivé par ces enseignements. Ces enseignements me font du bien, énormément du bien. Même, comme on peut le dire, les prédications, les longues prédications qu'on écoute sur YouTube, vraiment, quand j'écoute ça, je suis soulagé. Et grâce à son enseignement sur l'éveil, vraiment, j'ai été captivé. Faut dire qu'avant, je me levais à 4 heures pour prier sans vraiment savoir pourquoi je dois me lever pour prier. Il y a des moments aussi, je trouve que c'est pas important de se lever à 4 heures pour prier, que je peux prier à tout moment. Donc, ça faisait que je vais très tôt au travail. Parce que j'ai un car qui me prend à 6 heures au niveau de la maison et j'arrive au plus tard à 7 heures au travail. Et le temps que le travail commence, je prenais ce temps-là pour prier. Ça faisait que le matin, avant de sortir de la maison, je ne priais pas véritablement. Mais grâce à cet enseignement sur la veille, où il a dit qu'il faut se lever avant l'aurore pour réclamer ses promesses selon la parole de Dieu. Vraiment, cet enseignement-là m'a touché et m'a ouvert les yeux. Ça fait que maintenant, j'arrive à me lever à 4 heures parce que je sais pourquoi je me lève pour prier à 4 heures. Donc maintenant, j'arrive à me lever à 4 heures pour prier. J'arrive à me lever avant 6 heures pour prier, pour confier ma journée au Seigneur, pour proclamer les bienfaits du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie avant le lever du soleil. Et je me rends au travail. Et malgré tout ce qui se passe, je ne fais que prier, réclamer la volonté de Dieu. Et quand quelque chose m'arrive, que ce soit en bien ou en mal, je dis Seigneur, merci parce que c'est ta volonté. Parce que je t'ai prié avant de sortir. J'ai réclamé ta puissance avant de sortir. Alors si cela m'est arrivé, c'est parce que tu l'as voulu, que ton nom soit béni. Vraiment. Et je veux rendre ce témoignage de guérison. Les témoignages de guérison, j'en ai beaucoup. Au travers de l'émission Kanguka, le Seigneur m'a guéri de beaucoup de maux. Mais j'ai dit que le Seigneur ne va jamais s'arrêter dans ma vie. Il ne va jamais arrêter de me faire du bien, de me guérir. C'est pourquoi je veux rendre les témoignages de ce qu'il a déjà fait pour moi. Le premier témoignage de guérison que je veux rendre, c'est que j'avais des douleurs à la tête. Des douleurs qui étaient depuis mon dos jusqu'à ma nuque. C'est comme s'il y avait des choses qui marchaient dans ma tête et j'avais des douleurs à la tête. Au début, j'ai pris des comprimés ici et là, mais la douleur ne s'arrêtait pas. Je suis allé voir notre médecin de travail. J'ai expliqué. Il m'a donné un médicament fort même. Il m'a dit que ce médicament-là, c'est bon, que ça va m'aller, ça va. Il y a ce médicament qui contenait même du tramadol. Pour ceux qui connaissent du tramadol, c'est vraiment un élément fort pour calmer les douleurs. Donc je prenais ce médicament-là. Mais je vous assure, quand je prends ce médicament, la douleur s'arrête. Mais après, la douleur revient. Et quand la douleur revient, c'est accompagné encore de d'autres symptômes, des effets secondaires. Sur peut-être 3 ou 4 jours, j'ai dit je ne pouvais plus. J'ai laissé le médicament. Je me suis confié entièrement à Dieu. J'ai commencé à prier avec l'émission Kanguka. Et je ne sais pas comment, je ne sais plus comment, mais la douleur a disparu. La douleur a complètement disparu. Je veux dire merci au Seigneur. Le second témoignage de guérison, c'est que j'ai eu une douleur au sein. Au début de ce mois de juin, j'étais assise au bureau et j'ai commencé à avoir des picotements dans le sein gauche. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai rien compris, j'ai laissé. Je suis rentrée à la maison. Le lendemain, j'ai senti que la boule dans le sein commençait à grossir et se durcissait. Je n'ai rien compris. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais des douleurs. Donc, j'ai pris des médicaments pour la douleur. Après, j'ai expliqué à mon fiancé. Il m'a dit, il faut partir à l'hôpital. J'ai dit, ça là, c'est une ruse de l'ennemi. Je connais l'ennemi. Il veut que je parte dépenser dans les hôpitaux, que je parte pour mon argent pour aller faire des examens ici et là. Moi, même si je vais à l'hôpital, je vais prier. Pourquoi ne pas prier en même temps? Et j'avais entendu même le témoignage du soeur aussi qui avait dit ça. Elle dit, mais tu vas à l'hôpital, tu vas, en tant que chrétien, on va à l'hôpital, mais on prie. Mais pourquoi ne pas confier son problème au Seigneur même avant de partir à l'hôpital? Pourquoi ne pas confier son problème à Dieu, celui qui nous guérit, le médecin par excellence? Je me suis rappelé de ce témoignage de cette sœur et j'ai dit à mon fiancé, non, on va prier. Tu pries de ton côté, moi aussi je vais prier de mon côté. Et le samedi, j'étais partie quelque part à des obsèques, je suis revenue. Quand je suis revenue dans l'après-midi, vers 15 heures, la douleur était intense. Je ne pouvais pas. Je suis restée là, j'ai pris quelques cachets, je me suis étendue, j'ai mis mon drap sur moi, j'ai mis un drap sur moi, une couverture sur moi, et j'ai pris l'émission Kanguka, j'ai pris les prières de Kanguka, j'ai mis ma main sur ce sein, et j'ai commencé à prier, à intercéder. Pendant près de 2 heures, je n'ai pas senti le temps passer, j'ai eu des manifestations.
il y a de la chaleur dans la poitrine. Vraiment, je sentais le feu. Moi, je commençais à crier une fois qu'il y a dans ma bouche le feu, 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 le feu. J'ai commencé à transpirer de tout mon corps. Et quand je me suis levé, je me suis senti mieux, beaucoup mieux. La douleur n'avait pas totalement disparu, mais je me suis senti beaucoup mieux dès le dimanche. Et quand j'avais les douleurs, je pouvais les cacher. Mais ce dimanche, après la prière, la douleur était minime. Je n'ai pas pu te cacher. Le lundi, je n'ai pas pu te cacher. Alors que le sein avait grossi, il est devenu du tout rouge. Mais le lundi, ça a commencé à diminuer. Le sein a commencé à diminuer, à reprendre sa forme normale. Oh Jésus, le sein a commencé à reprendre sa forme normale le lundi, le mardi, je vous assure, frères et sœurs. Jusqu'au mercredi, jeudi, c'est-à-dire en une semaine, on savait commencer, le sein a repris sa taille normale, plus de douleur, j'ai palpé mon sein, rien. J'ai expliqué à mon fiancé, nous avons rendu grâce à Dieu. Vraiment, je veux dire merci au Seigneur. Oh mes frères et sœurs, croyons au Seigneur Jésus, accrochons-nous au Seigneur Jésus, prions de toute foi avec le serviteur que ce n'est pas lui, mais c'est Jésus qui guérit. Vraiment, c'est Jésus qui guérit. Et j'ai vu la main de Jésus, je continue de voir la main de Jésus. Mes témoignages sont trop nombreux. Si je veux rester là, on va pas quitter. Vraiment. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour tous ces intercesseurs. Merci pour tout cela même qui donne pour que nous puissions écouter ton évangile qui nous fait assez de bien. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Bien-aimé dans le Christ, je viens témoigner la grandeur de Dieu et tout ce qu'il m'a fait. Je suis une sœur de Congo-Brazzaville. J'ai connu Kanguka à travers une sœur qui a souffert de la cancer de sein. Elle était guérie. Quand elle m'a expliqué, j'ai été étonnée. Elle m'a dit c'est Kanguka. Moi je lui ai demandé Kanguka c'est quoi. Elle m'a téléchargé aussitôt. Quand j'ai écouté Kanguka pour la première fois, c'est comme si j'entends deux personnes en train de parler. Je lui ai dit, le monsieur là, il prêche et quand il prie, il a quelqu'un pour interpréter. Il dit non, c'est une seule personne. Moi je dis, moi j'entends deux voix. Après, non, c'est une seule voix. Moi j'ai dit, l'autre voix là, c'est le Saint-Esprit. Ce que j'entends là, c'est le Saint-Esprit. Moi je suis accroché. J'écoutais Kanguka comme moi, je souffrais aussi de la tension artérielle. J'avais le mal à l'aile gauche. Je sentais comme une boule dans mon aile gauche du cœur. Je pouvais même pas crier, je pouvais pas bâiller, je pouvais pas crier. Donc j'avais une mal au-dedans de moi. Quand je pars comme ça, même à la prière, on me dit, il faut prier. Tu as un esprit de tumeur, on voit quelque chose comme le tumeur. Si tu vas à l'hôpital, on va te détecter tumeur. Moi, j'ai dit non, pas moi. Je partais à l'hôpital. J'avais peur en moi. Je priais seulement matin, midi, soir. Je priais seulement avec Kanguka. Je prenais quand j'entends Kanguka vraiment, sincèrement, devant Dieu, j'écoutais comme deux personnes. J'écoutais comme deux personnes sont en train de parler. Moi, j'ai dit, le monsieur là, ça c'est ça, le Saint-Esprit en lui. Je vais m'accrocher seulement. Je priais. Quand je prie, je baillais. Je faisais les ok. Du coup, la tension a disparu. Le mal qui était dans moi là, dans le cœur, le boule là, ça a disparu aussi, comme ça. Mais je savais pas le jour que c'était disparu. Je sentais plus ça. Mais non, j'ai commencé. Quand j'écoutais Kanguka, je baillais, je faisais les ok. C'est à partir de là que la maladie est partie. Et je vais prélever la tension. On dit c'est non normal. Je fais normal, la tension normale. J'ai plus la tension depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Depuis le temps de Covid, depuis le confinement, je n'ai plus la tension. Là, je vous dis sincèrement devant Dieu, je n'ai plus la tension, je ne sens plus ça. Le mal là, c'est parti. Je suis normal. Mais ce qui est là, je me masturbais aussi. Quand je suis dans la maison, je me masturbais. Mais avec la parole de Dieu, sincèrement, je me masturbe plus. La masturbation, c'est parti. Je me lamentais. Si j'ai un problème, je veux voir tout le monde pour expliquer.
Je me lamentais, Dieu ne me voit pas, je prie comme si je prie. Depuis là, je me lamente plus. Je suis là avec Dieu. Si je trouve, je dis merci Dieu. Si je ne trouve pas, je dis merci Dieu. Je commence à être libéré. Je sens la libération. Je sens la liberté. Je sens la liberté en moi. Donc depuis là, je ne me masturbe plus. Je suis normal. Je remercie Dieu de tout ce qu'il est en train de faire. De tout ce qu'il est en train de faire en moi. Je me réveille maintenant très tôt. Je me réveille maintenant à 0 heure pour prier. Je connais maintenant les heures de 0 heure. Auparavant, je ne pouvais pas me réveiller pour prier. Je prends le temps. À 4 heures du matin, je me réveille pour prier. Je vois déjà le changement. Je bénis sa famille. Je bénis, Seigneur, le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis, Seigneur, le groupe Kanguka. Merci, j'ai témoigné. Shalom, bonsoir à tous les auditeurs de Kanguka. Je m'excuse auprès du Seigneur pour le retard et lui-même qui connaît toutes les difficultés que j'ai eu à rencontrer. Le témoignage n'est pas facile. Je ne sors plus jamais de ma maison sans prier. La guérison de mes maladies ne se sont pas réalisées en un jour. Notre Dieu, il est merveilleux. Je viens témoigner la puissance grandeur de Yeshua dans ma vie. Je suis une maman camerounaise qui vit aux États-Unis. J'ai reçu les audios de Kanguka en septembre 2021 par l'intermédiaire d'une sœur en Christ. Elle m'envoyait les audios, je les négligeais. C'était donc au début du mois d'octobre que j'avais commencé à écouter ces témoignages et prières qui m'ont intéressé et m'ont édifié. J'ai demandé à un de mes fils de me faire le téléchargement dans mon téléphone. Quand j'ai commencé à écouter régulièrement les conférences et les émissions de tous les samedis, ce sont les bâillements, les larmes aux yeux, les bouffées de chaleur, les rauds, les paix, les frissons sur tout mon corps. Pendant ma prière, je demandais toujours au Seigneur Jésus, guéris-moi et délivre-moi de tout ce qui ne t'honore pas dans ce corps. Car mon corps, c'est le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en moi. Je rends grâce à mon Créateur pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour ma famille. La parole de Dieu déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Jésus m'a guéri du mal de dos, du mal d'estomac, de la tension artérielle, des infections vaginales, des maux de reins, des mal de bas-ventre, des kystes au genou droit. Le Seigneur m'a délivré des liens des esprits ancestraux, des liens des esprits de famille, des esprits de mari de nuit, des cauchemars. Jésus m'a délivré de la sorcellerie. Le Seigneur m'a fait beaucoup de bien que je ne peux pas tout citer aujourd'hui. Je bénis le Tout-Puissant pour son serviteur Christ qu'il a su choisir. Il prie pour nous tous les jours. La parole de Dieu qu'il nous enseigne est simple et compréhensive. Que la main de Dieu soit toujours sur lui et protège toute sa famille. Que l'Éternel bénisse tous les intercesseurs, tous les techniciens de l'équipe Kanguka, tous ceux qui donnent de leurs moyens pour l'avancement de cette émission. Mes remerciements à tous ceux qui témoignent, car le témoignage guérit certaines personnes et nous édifie. Je demande à mes sœurs et à mes frères de persévérer dans la prière de Kanguka avec foi. Le Seigneur viendra vous visiter. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, frères et sœurs. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis une Ivoirienne vivant à Abidjan. J'ai connu l'émission Kanguka en 2021 par l'intermédiaire d'une amie. Je viens ce jour témoigner pour la guérison que le Seigneur notre Dieu m'a accordée. En effet, au début du mois de juin 2024, je suis allée voir un ophtalmologiste pour le renouvellement de mes lunettes pharmaceutiques. À ma grande surprise, le médecin découvre
que j'ai une maladie des yeux appelée glaucome. Il m'a donc demandé de revenir dans 2 semaines pour des examens complémentaires dans le but de confirmer son diagnostic. Je priais alors dans mon fort intérieur. Je me disais, non, Seigneur, je refuse cette maladie des yeux. Avec tous les témoignages que j'écoute dans Kangoka, je sais, le même Dieu qui a guéri toutes ces personnes va aussi me guérir pour que je puisse témoigner. 2 semaines plus tard, comme prévu, je suis retournée à l'hôpital. Les examens ont été faits sur place et les résultats ont été remis au médecin. Il m'a dit, Madame, on ne peut pas dire que vous avez le glaucome. J'ai remercié Dieu pour cette guérison. Je bénis Dieu pour le serviteur de Dieu, Christ, ainsi que tous les intercesseurs. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, le peuple de Dieu, c'est juste pour vous dire bonjour et dire les grandes choses qui étaient passées vraiment dans la prière de Kangoka. Vraiment, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Vraiment, quand j'ai commencé à prier avec le pasteur, vraiment, j'avais vraiment les sinusites qui me fatiguaient beaucoup. Mais je vous jure que tout est fini. Diabète que j'avais, il y a plus de 15 ans de cela, que ça me fatiguait beaucoup. J'ai même utilisé beaucoup de médicaments africains, blancs. J'ai fait même l'insuline chaque soir et matin. Mais actuellement, je vous dis que ce diabète est vraiment fini même. Tension également. Vraiment, je suis parfaitement en bonne santé. Avant, j'avais mal aux genoux, mal aux bras, mal aux tailles, tout cela, ça me faisait mal. Mais je vous dis que je peux jouer ballon maintenant. Vraiment, j'ai béni beaucoup. Le groupe Kangoka, pasteur, j'ai béni pasteur avec sa famille, sa femme, ses enfants et tous ses collaborateurs. Vraiment, il y a Dieu dedans. Il faut être vraiment prier avec le pasteur, écouter l'enseignement, les témoignages. Vraiment, Dieu merci. C'est ce que je voulais partager ce matin avec vous, mes frères et sœurs. Je suis tellement content d'avoir la santé. Je ne pensais pas un jour. Je ne pensais pas que je peux jouer ballon un jour. Mais voilà moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Peuple de Dieu, je suis une jeune Camerounaise, je viens pour rendre mon témoignage. En fait, j'ai reçu Kangoka, j'ai découvert Kangoka il y a de cela, je pense, 3 ans, par le biais de ma nièce. Mais à chaque fois qu'elle me parlait de Kangoka, à chaque fois qu'elle m'envoyait des audios, j'écoutais, parfois je supprimais tout simplement, je les écoutais pas. Alors il y a de cela 1 mois à peu près, je traversais des périodes tellement difficiles. Je sortais d'une relation catastrophique. Je passais par une période de dépression. En fait, je souffre de dépression depuis pratiquement 2 ans, je vais dire. Et tout ce que j'entreprends dans ma vie, que ce soit du côté relationnel, professionnel, social, tout va de travers dans ma vie. Alors je suis tombée en dépression. Mais ne parlant à personne, n'ayant personne à qui parler, je passais mon temps à pleurer. Il m'arrivait de pleurer tellement de fois en une journée que je ne me rappelle même pas du nombre de fois que je pleurais en une journée. Je suis arrivée à un niveau où je me disais, Seigneur, à quoi est-ce que je sers sur cette terre? Si je ne suis d'aucune utilité, pourquoi est-ce que tu ne m'enlèves pas sur cette terre en fait? Pourquoi je ne meurs pas? Alors quand j'ai commencé à avoir cette idée, j'ai commencé à avoir peur également. Je dis, mais c'est vrai que je passe par des moments difficiles, mais il y a des gens ici dehors qui souffrent plus que moi. Ok, les relations, ça ne donne pas, mes activités ne donnent pas, peu importe les investissements que je fais, tout tourne au vinaigre. Et autour de moi, j'avais comme l'impression que personne ne me comprenait. J'ai beau expliquer,
Ma situation, la sensation que j'ai, à chaque fois que j'en parlais, peut-être à une de mes sœurs, à une amie, on me regardait, tout le monde me regardait comme si je devenais folle. Alors il y a de cela moins d'un mois, je vais dire, j'ai appelé une amie. Je pense que c'est elle qui m'avait appelé. Elle m'a trouvé en train de pleurer parce que mon passe-temps, c'était les pleurs. À chaque fois, j'avais envie de pleurer, de pleurer. J'avais comme l'impression que le fait de pleurer me soulageait de la douleur. Mais à peine je finissais de pleurer 5 minutes après, je ressentais comme un poids. C'était pas une douleur physique en fait. Je ressentais comme un poids au niveau de la poitrine. Quand je pleurais, j'avais comme l'impression que ce poids diminuait et quelques temps après, le poids revenait. Donc, les pleurs étaient devenus pour moi un moyen, en fait, d'essayer de me soulager. Alors, j'appelle cette amie. Elle me trouve en train de pleurer. Elle me demande ce qui se passe. Je commence à lui expliquer alors tout ce que je traverse. Elle me conseille de télécharger Kanguka. Je lui dis, ça c'est une application que j'ai déjà eu à télécharger il y a de cela, je pense 2 ou 3 ans. J'ai écouté, mais bon, j'ai désinstallé encore. Elle me dit non. Essaie encore d'installer. Si moi je te dis ce par quoi je suis passée ces dernières années, peut-être je ne vais pas me croire. Bref, elle a essayé de m'expliquer également sa situation. Elle m'a dit vas-y, essaye. Et lorsque tu vas le faire, concentre-toi vraiment sur ce que tu veux et tu vas voir, tu auras un changement. Alors j'étais tellement désespérée que je me suis dit, ok voilà, je vais le faire. J'ai téléchargé Kanguka. J'ai commencé à suivre les enseignements qui sont dans les archives et tout. Et je suis les enseignements et les témoignages. J'ai comme l'impression que tout ce dont on parle me concerne personnellement. Ça voudrait dire qu'il y a des personnes également qui traversent les mêmes situations que moi. Et j'ai comme l'impression que je les comprends mieux parce que je traverse également ces difficultés. Elle me dit, voilà justement, tu as beau parler aux personnes autour de toi et tout, on ne peut pas te comprendre parce que ces gens-là ne savent pas exactement ce que tu vis. Alors, j'ai commencé à suivre les émissions. Ça, c'est le 13, parce que je ne vais pas oublier, c'était le 13 juin. Toute la journée, j'ai écouté. Alors, le 14, je me suis dit, voilà, elle m'a dit, lorsque je demande quelque chose à Dieu, il faut également que je lui fasse des promesses en fait, des choses que je vais respecter, des promesses que je vais respecter. Alors, j'ai décidé de faire un jeûne de 3 jours, parce que ça faisait longtemps, il faut le dire, je suis chrétienne, mais j'avais déjà arrêté tellement j'étais désespérée. Alors le 14, je prends la décision de commencer à jeûner pour voir si au moins ma prière va aller quelque part, parce que j'avais comme l'impression que peu importe ce que j'avançais comme prière, ça n'allait nulle part. Alors le 15, à 5 heures, je me lève, je prends la décision de commencer en fait à jeûner et ajouter à ça la prière. Les enseignements du matin en question m'ont tellement touchée et réconfortée que j'ai pris vraiment mon courage à 2 mains. Je me suis dit voilà, je vais le faire. Je n'ai rien à perdre puisque là présentement au niveau où je suis, où je commence déjà à penser à la mort et tout, ce n'est plus bien. J'ai commencé le 14. La journée s'est bien passée. À chaque fois que je sentais une envie de pleurer, je prenais la Bible, je lisais, j'écoutais les enseignements et tout. La journée du 14 s'est bien passée. Le 15 maintenant, j'ai continué avec les enseignements et tout. Les passages bibliques que je suivais dans les enseignements du matin me touchaient personnellement. Alors, autour de, je pense, c'était 13 heures, j'étais en train de suivre des témoignages. Il faut déjà rappeler que lorsque j'étais en train de commencer mon jeûne, j'ai dit à mon Dieu, je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus quoi faire en fait. C'est moi qui souffre de dépression et je porte cette dépression seule. Personne ne le sait, même depuis 2 ans au jour d'aujourd'hui. C'est moi qui souffre de dépendance affective. Et il faut le dire, j'avais une douleur atroce au niveau du bas-ventre et du ventre. Je lui ai dit, je suis fatiguée de pleurer. Mon Dieu, je suis fatiguée de pleurer. Toute seule, je ne peux pas m'en sortir. Voilà. Tu l'as dit dans ta parole, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Aujourd'hui, j'ai décidé de garder le silence, mon Dieu. Combat pour moi parce que moi, je suis fatiguée, je n'ai même pas la force. Combat pour moi. Voilà, je suis fatiguée. Je remets tout entre tes mains. Je demande pardon pour tout ce que j'ai eu à faire de mal, pour toutes les abominations que j'ai eu à commettre et tout. Mais là, je sens que si je ne m'abandonne pas à toi, vraiment, je sens que tôt ou tard, je vais finir par peut-être m'ôter la vie. Voilà ce que j'avais demandé à mon Dieu.
Alors le 15, autour de 14 heures, je pense, j'ai mis les enseignements du matin, j'ai fini d'écouter. Après, j'ai mis les témoignages. Je rappelle également que lorsque j'étais en train de demander toutes ces choses à Dieu, je lui ai dit, je n'ai plus envie de pleurer. Je suis fatiguée de pleurer. Je suis fatiguée de couler les larmes. Je voudrais que le jour où je vais encore couler des larmes, que ce soit des larmes de joie, que ce soit pour te rendre la gloire qui t'est due, que ce soit pour te remercier, que ce soit des larmes. Je suis fatiguée avec des larmes qui n'ont pas de sens. Je pleure pour rien, je pleure, je sais même pas pourquoi je pleure. Alors le 15, je suis en train de suivre des témoignages. Il y a un monsieur qui témoigne. Il dit, il rend grâce à Dieu pour le changement qu'il s'est opéré dans sa vie. Il était pédophile. Il a cité un bon nombre de choses. Alors je commence à rire. Je commence à rire tout doucement. Et puis le rire augmente. Je dis intérieurement, mais pourquoi est-ce que je ris? Ce que ce monsieur est en train de dire dans son témoignage n'a rien de drôle. Pourquoi est-ce que je ris? Et là, je me rappelle qu'hier, lorsque j'ai fait des promesses à mon Dieu, lorsque j'ai demandé, tout ce que j'ai demandé, j'ai ajouté à ça que je ne voulais plus pleurer. Au contraire, je voudrais pouvoir rire. Et peuple Dieu, je le rappelle, j'étais tellement triste que même lorsque je causais avec des gens, je riais. C'était juste une façade comme ça. Il fallait également faire semblant, mais dès que je retournais à la maison, dès que j'entrais dans ma chambre, c'était des pleurs et des pleurs. C'est là où je me dis, je suis en train de rire. Ça fait longtemps que je ne ris pas. Ça fait des mois que je ne ris pas d'un rire sincère. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et au moment où je me rends compte que je suis en train de rire, je tape mon corps et tout. La douleur au bas-ventre a disparu. La douleur au ventre a disparu. Le poids que j'avais au niveau de la poitrine, que je ressentais, le poids, il a disparu. Je dis, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Je me rends compte à l'instant que je viens d'être délivrée. Oh mon Dieu! J'ai décidé que j'allais plus pleurer, mais là, c'est plus fort que moi. Je me rends compte que je viens d'être délivrée de la dépression. Je viens d'être délivrée de la dépendance affective. Je viens d'être délivrée de la douleur que j'avais au bas-ventre. J'ai juste pris mon téléphone, je l'ai connecté aux louanges. J'ai commencé à chanter, à rendre grâce à Dieu. J'avais décidé de témoigner, de rendre mon témoignage si je constatais un changement, aussi peu soit-il dans ma vie, que j'allais témoigner. Depuis un mois, j'arrive pas à le faire. Je trouve pas, je vais pas dire la force, mais à chaque fois que je dis je vais témoigner, il y a un petit découragement qui vient et tout. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai dit, il ne faut plus que cette nuit, mon Dieu, il ne faut plus que cette journée passe sans que je ne témoigne. Oh, éternel, mon Dieu. Aujourd'hui, je pleure encore, mais je me rends compte, ce sont des pleurs de joie, en fait. Je coule des larmes, ce sont des larmes de joie. Je me suis sentie délivrée par le bien d'un témoignage. J'espère également que le témoignage que je donne au jour d'aujourd'hui va délivrer quelqu'un qui se trouve dans la même situation dans laquelle j'étais. Merci à Kanguka. Merci à Chris, à sa famille. Je bénis l'Éternel. Le temps, c'est le temps de Dieu, je l'ai enfin compris. Les lamentations sont passées. Je dis merci infiniment à toutes ces personnes qui intercèdent pour nous. Merci infiniment. Le merci, c'est un mot faible en fait pour montrer la gratitude que j'ai envers mon Dieu au jour d'aujourd'hui. J'ai décidé de m'abandonner à mon Dieu. Seul, je ne pouvais rien faire. Merci infiniment. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. J'ai témoigné. Merci. Shalom, chers auditeurs et auditrices de Kanguka. Je suis une Congolaise de la République démocratique du Congo, d'origine et vivant en Afrique du Sud. J'ai connu Kanguka par le biais d'une ancienne connaissance et aussi par le biais d'une servante de l'Éternel. C'est là même qui a une trentaine d'années m'avait amené à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, je voudrais amener 2 témoignages. Oui, je voudrais par ces témoignages vaincre Satan par le sang de l'agneau et la parole de mon témoignage. Je vais commencer par le plus récent. Il y a moins d'une année, c'était au mois de décembre en fait, je me suis brisé l'épaule en tombant. Comme je suis une personne d'un certain âge, j'ai plus de 70 ans,
la cassure de mon épaule, la fracture a été très, très, très mauvaise. Et j'ai mis plus de 6 mois, presque 7 mois, pour m'en remettre. Maintenant, il y a 1 mois, le docteur m'a envoyé faire des rayons X et des scans de tous mes os. Et je viens de recevoir le rapport, certes-il en anglais, mais en bref, ils ont dit que mes os sont bien et qu'il n'y a aucune déformité. Il n'y a pas de déformité, comme ils disent en anglais, des vertèbres. Tous les vertèbres sont bons. Rien n'a été détecté. Je remercie le Seigneur. Que la gloire et l'honneur lui reviennent. Que Jéhovah Rapha soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Le deuxième témoignage, c'est que je suis hypertendu depuis une vingtaine d'années. Et parfois, cette hypertension montait jusqu'à 210 à 120, c'est ce qu'on appelle ici. Mais dans les autres pays, on dit 21/12. Et ça fluctuait comme ça, je ne parvenais pas à stabiliser, ni le docteur. Tous nos efforts ne parvenaient pas à pouvoir stabiliser l'hypertension. Ce qui fait que quand j'arrivais à 150 sur 100, et le docteur et moi-même, nous étions contents. Maintenant, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, si ma tension venait à se stabiliser, je vais témoigner. Et maintenant, ma tension est à 120 sur 80. Autrement dit, 12/8. Je remercie le Seigneur. Mais comme j'ai promis au Seigneur de devoir témoigner si ma tension s'est stabilisée, me voici en train de témoigner. Que Dieu bénisse Kanguka. Que Dieu bénisse Chris et sa famille. Que cette œuvre de Kanguka continue à progresser et aller de gloire en gloire. Oh Seigneur, merci de nous avoir envoyé cette émission, qu'elle puisse arriver jusqu'aux extrémités de la terre et que tout le monde puisse en bénéficier. Je continuerai à témoigner parce que le Dieu en qui j'ai cru, c'est Jéhovah Rapha. J'ai cru en Jésus-Christ, le docteur des docteurs, le docteur par excellence. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi témoigné. Merci. Shalom, c'est une fille ivoirienne. Une femme tourneuse, Dieu m'a visité. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Quand j'ai connu Kanguka, ma tante, sa voisine, c'est elle, un jour j'étais vraiment malade, mais vraiment malade. Je n'ai jamais tombé malade comme ça. J'étais malade, je tombe malade, je ne comprends pas, je vais à l'hôpital. Il me dit c'est fatigue, que c'est ici qui te fatigue, que c'est comme ça. Je dis ok. J'ai appelé ma tête au travail, que je commence à travailler net. C'est ça la maladie là commence. Un jour j'étais au travail, j'étais dans le tas du bureau, puis je suis tombé un coup. J'étais faible sur moi. Mon partenaire me faisait mal, je ne pouvais pas bien respirer. Donc j'étais au travail, puis j'ai appelé ma tante pour dire non, ah ça va pas chez moi. Elle a dit viens, qu'on va aller à l'hôpital pour voir qu'est-ce qui se passe au juste. Donc je suis venu. J'ai tombé sur plus mais puis allé chez elle. Quand je suis venue, je suis allé chez elle. On m'a pris. Et puis son mari m'a pris par à l'hôpital. On a fait des examens de sang, des examens sympathiques. On a fait tout. On dit non. On a fait radio. Avant de faire radio, on regardait, on dit mais c'est la fatigue. C'était trop dans mon corps. Après, on a fait radio. Quand je fais radio, je suis pour le résultat le lendemain. Je suis pour le résultat. On dit non, c'est ici. C'est trop sur moi. Ils m'ont pris les médicaments, ça les paye, les médicaments du CET. Je suis revenu à la maison encore. Ça a repris encore. J'ai appelé ma petite, j'ai dit, ah, ça va pas du tout. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est ça que je suis parti chez elle, ça quand même m'a donné l'application de Kanguka. Elle dit, attends, je vais te donner l'application de Kanguka quand tu vas arriver à la maison. Tu écoutes les témoignages d'abord, avant d'écouter les enseignants. J'ai dit, d'accord, compris.
Quand elle m'a donné, j'ai commencé à écouter les témoignages. Les témoignages que j'écoutais, il y a une dame qui a dit non, que elle avait mal à la poitrine, sa poitrine faisait mal, elle a du mal à respirer, tout ça. Je dis, je reçois. Si tu peux me visiter comme ça aussi, pour me donner guérison, ça aussi, ça me plaît aussi. Donc c'est de ça qu'elle m'a donné, j'ai commencé à écouter Kangoka, ça allait un peu après. 2-3 jours, j'ai laissé, j'ai fait plus encore Kangoka. Quand on dit à parler, il a dit, il y a une fille, monsieur sur YouTube, elle a mal à la poitrine, elle a du mal à respirer, je dis, je reçois. J'ai commencé à prier. Et puis, il a dit non, elle a mal à la poitrine, elle a nausée. Après, elle va vomir. Quand elle a commencé à écouter, elle a commencé à vomir des choses que moi, je ne comprends pas. Ça, il a appelé mon ami, il dit, viens voir ce qu'est-ce que tu as de vomir. Il me dit, c'est quoi? Il dit, viens, tu vas voir. Il a regardé, il dit, non, c'est pas la personne, mais ça dessus. Après, quand il s'est venu écouter, il a dit, il y a une fille qui est sur YouTube, elle pense beaucoup. Elle explique des jalousies. Sort de son corps, il dit, je reçois ça même. Ça a commencé à faire deux. En tout cas, quand il fait les choses, il reçoit ça, mais je reçois ça. Après, il a dit non que, en tout cas, j'ai beaucoup de maladies sur moi. Après, il a dit non que, il y a une fille qui réfléchit tôt, elle a mal à la tête, elle a migraine derrière sa tête. Cette chose, la visite, elle me dit, je reçois. Donc ça, il a commencé à faire du cas, il a commencé à vomir. Et ça, puis je passe sur moi. Il dit, Seigneur, visite-moi aussi, tu as mis des guéris, mais tu es en train de guérir des choses qui sont témoignées là. Visite-moi comme ça aussi, puis je vais témoigner aussi, ma guérison aussi, puis je vais témoigner. Moi, c'est comme ça, il a fait. Depuis ce jour que, il a commencé à vomir, il a fait ça, a fait des trucs, vomir, il a fait des jalousies, tout ça là. J'ai laissé, en tout cas, quand il a Dieu dedans. J'ai laissé les jalousies, il a fait des jalousies là, j'ai laissé. Un jour, il a fait, il m'a dit non, qu'il y a une fille. Tout le jour qu'elle est couchée, elle explique le monde, il a couché avec elle, elle dit, je reçois net là. Depuis ce jour qu'elle vient, je commence à prier, à faire tout est parti. Je dors bien, mais sans problème. Je dors bien, mais. En tout cas, j'ai beaucoup de maladies sur moi. Le matin, le jour il a fait ça, il a dit non, il y a une fille de ce YouTube, qu'elle a problème de vente. Que c'est pour un point de ventre que Dieu la visite. Maintenant que pendant que l'autre parlait, il a touché mon ventre. Mon ventre me faisait mal comme ça. Il a commencé à toucher au mot de mon pas ventre. En tout cas, avant ça, mon ventre ça me faisait mal. Depuis qu'il a parlé, que moi, j'ai dit, je reçois ça, cette guérison-là. Quand il a commencé à toucher au mot de mon pas ventre, je vois que tout est parti. Le mal même est parti. C'est parti complètement. Donc, il dit merci à Dieu. Il dit merci à Christ et sa famille et ses serviteurs. Il a dit merci beaucoup. Que Dieu les bénisse encore. Que Dieu leur donne la force encore. Que Dieu bénisse ses enfants et sa femme. Merci beaucoup, j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.